ça tient bien aussi. Hein. Vous êtes là? Non, non, je reconvertis pas la chaîne en chaîne cyclo, vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour tester la solidité de mon système. Et vous savez très bien que tout ce que je vous montre, les bricolages que je fais, je les éprouve et je les approuve. Bah là c'est approuvé, hein. Ça tient, on peut y aller. Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne pour cette courte vidéo do it yourself dont l'idée m'est venue lors de la précédente vidéo, affichée ici en haut à droite de l'image, dans laquelle je peins ma réplique de manière aérienne si je puis dire, car elle est suspendue. Rien de bien compliqué pour ce montage, il suffit d'avoir une bonne perceuse et le matériel que je vais vous présenter. Pas besoin d'être un très grand bricoleur. Alors évitez de percer le plafond de votre chambre, cela va sans dire. Une fois les deux trous effectués, dans lesquels vous aurez placé les deux chevilles assez costaudes pour éviter les mauvaises surprises, comme vous avez pu le voir en introduction, insérez les vis à tête crochet présentées précédemment. Et vous suspendrez deux accroches, environ 60 cm de paracorde, pour y attacher votre réplique AEG. N'oubliez pas d'arrêter la paracorde en brûlant chacune des extrémités, ça évite qu'elle s'effiloche et qu'elle soit fragilisée. De chaque côté des deux attaches, faites un nœud en queue de vache. Je vous invite à regarder sur le net si vous ne savez pas ce que c'est. Une extrémité servira à attacher la réplique avec un anneau en métal ou un mousqueton, tandis que l'autre sera accroché sur le crochet du plafond. Cette technique simple a le double avantage de peindre uniformément votre réplique en fait. Dessus, dessous, gauche, droite, pour éviter les manques de peinture, mais aussi d'optimiser votre temps de travail en recouvrant d'un seul coup l'ensemble de la réplique par couche intégrale, plutôt que d'alterner les faces à peindre, et puis en plus, cela limite du même coup les temps de séchage, forcément. Sauf que mon premier essai n'était pas forcément concluant, je me suis rendu compte que ce n'était pas stable. Si on accroche la réplique à gauche ou à droite de celle-ci, forcément elle penche. Pour que la réplique soit bien droite, et pour la peindre de manière optimale, voici la technique pour un montage aux petits oignons. Deux extensions en paracorde, une grande et une petite, deux anneaux tout simples en fait qui sont faits en paracorde qui permettent de stabiliser la réplique en la passant dans chaque extension. Vous avez ainsi un équilibrage parfait. Je vous montre de suite le détail concret dans la seconde partie de la vidéo. Bon et voilà ce que ça donne après le petit bricolage, donc c'est tout simple, hein. Il suffit juste de mettre une vis à crochet qui fait la bonne taille et puis prévoir à peu près une longueur et qu'elle soit bien droite quand on la peint pour pas qu'elle soit inclinée d'un côté ou de l'autre parce que sinon c'est la galère. Et du coup sur l'autre côté bah voilà, on a la même fixation, le même système avec cette fois-ci une petite boucle pour le canon. Donc le grand côté pour la crosse de la réplique et le petit anneau avec le petit bout de paracorde pour le canon. Que ce soit n'importe quelle réplique, faut le faire suffisamment large pour qu'on puisse passer de la réplique type AR-15, AK, mais aussi des répliques que vous voulez peindre avec un canon plus important, comme des répliques de snipe ou ce genre de trucs. Et donc, veillez à ce que l'espacement entre les deux fixations soit suffisamment espacé. Moi, j'ai pris 1 mètre entre les deux fixations pour qu'il y ait une tension suffisante, donc du coup sur la corde, et que vous puissiez faire le tour de votre réplique pour peindre et avoir de l'espace, quoi. C'est ça qui est important sur le montage. Et une distance au-dessus du sol suffisante pour qu'il n'y ait pas trop non plus de gouttelettes gravitationnelles, c'est-à-dire les petites gouttes de peinture qui tombent par terre. Voilà, et donc le but de ce système, c'est que ce soit à peu près universel et compatible avec tout plein de répliques, et qu'on puisse y accrocher ce qu'on veut, que ce soit des répliques courtes, relativement longues ou moyennes pour faire sa peinture en 360 et pas à plat sur une table. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Il reste plus qu'à mettre une bâche par terre et puis let's roll!
Voilà les gens, cette petite vidéo de bricolage très courte est terminée. J'espère que ça vous a éclairé sur le petit montage que j'ai utilisé pour le paint job dans la précédente vidéo. Il y aura d'autres paint jobs avec ce système d'accroche de réplique en aérien parce que je trouve que c'est vraiment sympa comme type de peinture, puis ça permet de faire gagner du temps. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires dans mon explication, vous n'hésitez pas à utiliser les commentaires, ils sont là pour ça, et puis moi je prends un grand plaisir à vous y répondre. Je lis chacun des commentaires et j'y réponds en général, à condition qu'ils soient intéressants et bienveillants. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres potes airsofters ou un peu bricoleurs que ça pourrait intéresser. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez trouvé ça intéressant, un pouce vers le bas si vous avez trouvé que la vidéo ne correspondait pas à ce que vous attendiez. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, hein. Objectif 2021 abonnés, allez on va faire 2021 en 2021, comme ça ce sera carré. Vous pouvez aussi activer les petites notifications, hein, la petite cloche, vous savez, pour recevoir les alertes quand les vidéos sortent ou quand elles sont programmées, puisque je suis pas extrêmement régulier dans la sortie des vidéos. Je m'astreins à en faire une par mois, mais elle peut sortir très bien en début, milieu, fin de mois. En général, c'est plutôt fin de mois. Alors si vous ne voulez rien louper du rare contenu que je mets en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les alertes ou vous aurez juste une petite notif sur YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation, restez bien à l'abri du virus, il est toujours là. Soyez prudents et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une partie sur les terrains peut-être. Enfin bon, moi j'ai encore plein de trucs à vous proposer et plein de projets en cours, donc ne vous inquiétez pas, d'ici là on a le temps de se retrouver en vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.